Après les destructions, le nettoyage. Nairobi essaye de se relever ce vendredi, mais les dégâts sont importants. Cette semaine, la capitale kenyane, comme les autres grandes villes du pays, a connu des manifestations violentes et surtout très durement réprimées. Les bâtiments publics étaient visés, mais tout le centre-ville a connu incendie et pillage. Pour Francis Ochieng, vendeur de chaussures, c'est la catastrophe. J'ai perdu presque 1 million de shillings. J'avais acheté la boutique et fait du stock. Presque 1 million. C'est dur, je ne sais pas par quoi commencer. J'ai une famille, une femme avec un bébé et des enfants qui vont à l'école. La colère est venue d'une loi des finances prévoyant de nombreuses taxes, en particulier sur le pain et les carburants. Mardi, la situation a dégénéré, avec une foule investissant le Parlement. Les tirs des forces de sécurité ont occasionné la mort de 22 personnes, dont 19 à Nairobi. Le lendemain, le président Ruto a dû annoncer le retrait de cette loi. Depuis, au Kenya, le temps est à l'introspection. Le mécontentement persiste car le retrait de la loi des finances n'a pas effacé la liste des griefs sur lesquels les Kenyans, les jeunes gens, pensent que le gouvernement doit travailler. Par exemple, cette opulence que nous voyons chez les politiciens, ils ont plein d'argent, portent des vêtements les plus chers. Et ils appellent la population à l'austérité. Ça revient à insulter les gens qui restent pauvres alors qu'on prend leur argent pour les riches. Pour James Shikwati, la corruption endémique de la classe politique n'est plus tenable. La jeunesse appauvrie est déçue par William Ruto, élu en 2022, avec la promesse de favoriser la redistribution. La confiance est rompue. On peut dire que les messages de la campagne se retournent contre lui. Si vous avez suivi les réseaux sociaux, les jeunes y postaient les discours de la campagne et les juxtaposaient avec les décisions qu'il a prises en tant que président. Mais le pays reste écrasé par une dette de 71 milliards d'euros et le gouvernement doit maintenant trouver des sources alternatives de revenus. Il est probable que le Kenya n'en ait pas fini avec les restrictions budgétaires.